Amateurs de Sudoku, bonjour. Alors je vais commencer par vous présenter mes excuses, puisque cette grille, je la publie avec retard. En fait, c'est pas avec retard, c'est que c'est la deuxième fois que je la publie. Mais la première fois, j'avais fait des erreurs énormes, qui sont inexcusables. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, je ne sais pas comment j'ai pu faire ça, mais enfin bon, toujours est-il que je l'ai fait. Donc j'ai été obligé de l'effacer et de la représenter. Alors voilà, je vous la représente donc avec, encore une fois, toutes mes excuses. Alors maintenant, commençons d'abord par l'analyse, comme d'habitude. Sur le premier bandeau, nous avons 2 5, 5, 5, il y aura donc un 5 ici. Puis il y a 7 et 7, il y aura donc un 7 sur ces deux cases, l'une de ces deux cases. Deuxième bandeau, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 6, 1, 6. Il y aura donc un 6 ici. Et c'est tout. Troisième bandeau, 1, 5, 1, 5. Il y aura donc un 5 ici. Cette fois-ci, nous avons un chiffre. Et puis c'est tout. À l'horizontale, 1, 2, 1, 2. Il y aura donc un 2 ici. Et c'est tout. Deuxième bandeau, 1, 5, 1, 5. Il y aura donc un 5 sur l'une de ces deux cases. Puis un 7, un 7. Et il y aura un 7 ici. Et là aussi, nous avons un chiffre. Puis un 7, et nous avons un troisième chiffre qui est intéressant et qui nous fait ici un trio. Alors, on va le traiter tout de suite. D'ailleurs, il est tout traité puisqu'on voit tout de suite qu'il n'y a rien à en tirer. Si, il y a quelque chose à en tirer. Ce 2, interdit un 2 ici. Nous aurons... Ben non, j'ai dit une bêtise, le 2 est là-bas. Si, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a un 2. Nous aurons donc un 2 sur cette case. Voilà, et pour l'instant, si on peut retirer quand même une chose, ce 8 interdit un 8 ici. Nous aurons donc un 8 sur l'une de ces trois cases, puis un 8, nous aurons un 8 sur l'une de ces deux cases. Bon, j'accélère un petit peu le mouvement, mais enfin bon, vous avez l'habitude maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Tant que j'y suis d'ailleurs, je vais faire ce 6 interdit un 6 ici. Nous aurons donc un 6 sur cette case. Ça nous fera gagner un peu de temps. Et là, je crois qu'on va s'arrêter. Il ne nous manque plus que 3 et 9 que nous n'avons pas. Bon, maintenant, horizontalement, 1, 1. Nous avons donc un sur l'une de ces deux cases, mais ce 1 nous le fait poser ici. Et du coup, notre 5, qui ne peut plus être ici, ne peut pas être là non plus, va se retrouver déporté ici. 5, 5, 5, ça pas de souci. Mais 5, 5, nous aurons un 5 ici, sur l'une de ces trois cases. Et puis ce 2 se trouve donc fixé maintenant ici. Il ne nous apporte rien d'autre. Et le 7 se trouve fixé lui aussi ici. Puis un 7, nous aurons un 7 sur l'une de ces trois cases. Puis verticalement, c'est bon. Bon, eh bien nous avons bien avancé là. Et puis tant que nous y sommes partis sur notre élan, nous allons terminer ce carré. Enfin le terminer. Il ne nous reste plus que deux cases à remplir, donc sur lesquelles nous ne pourrons mettre que deux chiffres qui seront 3 et 9. Nous allons donc poser 3 et 9. Alors pas tout à fait remplis parce qu'ils ne sont pas fixés, mais ils existent. Voilà, pour l'instant on va s'arrêter là. Est-ce que j'ai autre chose à faire avec ce bandeau? Je pense pas. 1, 2, 2, 2, 5, c'est fait, 7, c'est fait. Bon, on va passer au deuxième bandeau. Alors ici, 1, 2,
un 4, un 4, il y aura donc un 4 ici. 5, 5, c'est déjà fait. Un 6, il y aura un 6 sur cette case. Puis un 6, nous aurons un 6 sur cette case-ci. Pour l'instant, ça se remplit très vite. C'est très bien. Puis ici, on fait le 6, le 7, et on va s'arrêter là. Et on va passer au troisième bandeau, où nous avons un 5, un 5, il y aura donc un 5 sur l'une de ces trois cases. Un 6, il y aura donc un 6 sur l'une de ces deux cases. Puis un 7, il y aura un 7 ici. Et un 8, nous aurons un 8 sur cette case. Un 8, il y aura un 8 ici. Et alors maintenant, non. Non, on s'arrête là. Alors maintenant, les duos, parce que là, on en a quand même un petit paquet. Alors, le premier qui se présente, c'est celui-ci. Donc ici, il ne peut y avoir ni 7 ni 9, mais nous avons déjà 7 et 9. Ça ne nous apporte rien. Je veux dire, sur la ligne. Ensuite, nous avons ici 2, 5, 7, mais 2, 5, 7 sont là sur le carré, ça ne nous apporte rien. Ici, ça ne nous apporte rien non plus. Ici, 1, 2, 6, 7. Je ne vois que le 2. Le 2 interdit un 2 ici. Ce 2 interdit un 2 ici. Celui-ci aussi d'ailleurs. Nous aurons donc un 2 sur cette case. Puis un 2, 1, 2. Nous aurons un 2 ici. Et 1, 2, 1, 2. Nous aurons un 2 sur cette case. Puis 1, 2, 1, 2. Nous aurons un 2 ici. Alors, maintenant, on a refait de nouveau carré du haut, donc je ne sais plus où on en est là. Ici, nous en avons 2. Alors, 2, 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. Il n'y a plus que le 1 qu'on interdit ici. Alors, 1, 1, nous aurons un 1 ici. Tout ça est très bien. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Donc ça c'est fait. Ici on l'a vu. Ici on en a de nouveau. Alors 2, 5, 7. 2, 5, 7 sont sur le carré. Donc ça ne nous apporte rien. Ici 7 et 9, oui, n'apporte rien. Et ici 2, 5, 7, ils sont déjà sur le carré, donc ça ne nous apporte rien. Dans l'autre sens, là on n'en a pas. Ici, 1, 2, 6, mais 2, 6 sont là, ça n'apporte rien non plus. Ici, 1, 2, 6, mais 1, 2, 6, non. Alors ici, le 2 est déjà là, on l'a déjà vu. Le 7 y est déjà. Et ici, alors là, nous avons 2, 4, 6, 7, 22, 4, 6, 7. Ça ne nous apportera rien non plus. Ensuite, ici, nous avons 6, 7, 8. 6, 7, 8. Et ici, 5, 6, 8. Et 5, 6, 8. Ça ne nous apporte rien. Bon. Alors, restons-en là. Passons maintenant au carré, en commençant par ceux qui ont le plus de chiffres déjà. Alors, nous avons déjà celui-ci, sur lequel il nous manque 3, 4, 8, 9. Alors 3, 4, 8, 9, 3, 4, 8, 9, non. Alors 3, 4, 8, 9, ici nous avons 4 et 9. Donc sur cette case, nous ne pourrons avoir que 3 ou 8, ce qui fait 3, 4, 8, 9. Ici, ça ne donne rien. Et ici, ça ne donne rien non plus. Et ici, non plus. Bon.
Passons maintenant à celui-ci. Il nous manque 1, 3, 5, 8. 1, 3, 5, 8. Alors, 1. Déjà, le 1 interdit, ce 1 interdit un 1 ici. Donc, nous aurons un 1 ici ou ici. 3, 5 est déjà porté. 8, 8 interdit un 8 ici. Donc, nous aurons un 8 sur cette case ou sur celle-ci. Puis 1, 3, 5, 8. Alors 1, 3, 5, 8. 1, 3, 5. Ici, nous ne pouvons voir que 3 ou 5 parce que 1, 3, 5, 8. Ici, il n'y a rien. Et ici, nous ne pouvons avoir que 1 ou 3. Parce que, je répète, il nous manque 1, 3, 5, 8. Et cette case voit 1, 3, 5, 8. Puis nous passons à ce carré sur lequel il nous manque 1, 3, 8, 9. 1, 3, 8, 9. Alors déjà, on peut voir une chose, c'est que le 1 interdit un 1 ici. Donc le 1 ne pourrait être que sur l'une de ces deux cases. Donc on le porte ici, ce qui nous fait 1, 1. Il y aura un 1 ici. Qu'est-ce que j'ai dit? 1, 3, 5, 8, c'est idiot. 1, 3, 1, 1, 3, 8, 9. Alors, 1, 3, 8, 9. Là, ça donne rien. Ici non plus, ici non plus. Et ici non plus. Bon. Alors maintenant, les autres carrés qui ont beaucoup de chiffres, ben, on va passer en bas. Nous avons ici, il manque 2, 3, 4, 9. Alors 2, 3, 4, 9. Alors le 2 est déjà porté, le reste n'est pas intéressant. Alors ici, 2, 3, 4, 9. Donc ici, nous ne pourrons avoir que 3 ou 9, puisque cette case voit 2, 3, 4, 9. Ici, il n'y a rien, ici, il n'y a rien, ici non plus. Passons maintenant à ce carré sur lequel il manque 1, 3, 4, 6, 9. 1, 3, 4, 6, 9. Oui, bon, 1 et 6 sont déjà portés. Alors, ici, 1, 3, 4. Là, sur cette case, nous ne pourrons avoir que 3 ou 9. Parce que, je répète, il nous manque 1, 3, 4, 6, 9. Mais cette case voit 1, 3, 4, 6, 9. Et nous voyons déjà que nous avons deux chiffres bloqués sur deux cases, comme nous aimons bien. Alors, je répète, 1, 3, 4, 6, 9. Voilà, on s'arrête là. Maintenant, on va passer à ce carré sur lequel il manque 3, 4, 6, 8, 9. En première vue, il n'y a rien à en tirer. Ensuite, je répète 3, 4, 6, 8, 9. 3, 4, 6, 8, 9. Oui, au deuxième vue, c'est pareil. Hein, on ne peut rien en tirer. Bon, maintenant ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Non. Et ce carré, alors, il va nous manquer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y est, 7, 8 y est, et 9. Oui, bon, on n'en tire rien non plus. Bon, maintenant, nous allons donc passer aux colonnes et aux lignes. Alors, première colonne, il nous manque 3, 4, 8, 9. 3, 4, 8, 9.
Donc 3, 4, 8, 9, ça c'est cohérent. Mais c'est tout. Ensuite 3, 4. Le 4 ne peut être que ici, sur cette case, ou sur celle-ci. Le 8 est déjà porté. Et le 9, rien à tirer. Alors, je n'ai pas porté ici, il ne peut y avoir que 3 ou 9 sur cette case, donc je vais le formaliser. Il va être ici 3, 9 et 3, 9. Donc cette colonne est terminée. Ici, il manque 2, 3, 4, 9. Bon, le 2 est déjà porté. Le 3, on se met où il veut. Le 4, presque pareil. Et le 9, où il veut. Ici, il manque 3, 5, 7, 8, 9. 3, 5, 7, 8, 9. 3, 5, 7, 8, 9. Ça fait 3 chiffres et on n'en veut que 2. 3, 5, 7, 8, 9. Non, on n'a rien à en tirer. Le 3 peut se mettre un peu où il veut. Il n'y a pas beaucoup de 3 dans cette grille. Tiens, c'est vrai, finalement, il n'y a que ceux que nous avons trouvés. Et encore, ils sont en doublon, ils sont en couple avec un autre chiffre. Mais dans les données, il n'y en avait pas. Eh bien, on va les trouver. On est là pour ça. Alors, je disais 3, n'en parlons plus. 5. 7. Alors, le 7 ne peut être que sur cette case ou sur celle-ci. Le 8, pareil, ne peut être que sur celle-ci ou sur celle-là. J'écris toujours aussi mal. Et puis, c'est le grain de ma table qui gêne aussi. Voilà. Bon, ici. Alors ici, le 1, peut-être où il veut. Non, pas où il veut, mais dans notre case. Le 2 est déjà porté. Le 3, alors lui, du coup, peut être où il veut. Le 4, presque aussi. Le 5, dans beaucoup d'endroits. Le 6, est déjà porté. Le 7, le 8, et le 9 y est. Ici, il manque 1, 3, 4, 5, 7, 9. 1, 3, 4, 5, 7, 9, c'est bon. 1, 3, 4, 5, 7, 9 aussi. Et on ne peut pas faire mieux. Maintenant, le 1. Peut-être le 1 ne peut être que sur cette case ou sur celle-ci. Le 3, comme d'habitude, peut être n'importe où, comme d'habitude dans cette case, bien sûr. Dans cette grille, bien sûr. Le 4, beaucoup d'endroits. Le 5, 3 endroits. Le 7, ne peut être que sur cette case ou sur celle-ci. Le 9, le 9. Bon, ici, il nous manque 1, 3, 4, 6, 8, 9. 1, 3, 4. Mais ça va être ici 3, 4. 1, 3, 4, 6. Je dis des sottises. Ici, il nous manque 1, 3, 4, 6, 8, 9. Et cette case, non, ici, ça va être 4, 8. Ou 8, 4. Bon, 4, 8. Parce que cette case voit 1, 3, 4, 6, 8, 9. D'ailleurs, on va mettre un petit 3 ou 4 ici aussi, puisqu'il n'y a que ces deux cases qui ne soient pas remplies
sur cette ligne. Mais on reste sur les colonnes pour l'instant. Donc le 1 est déjà porté, le 3, comme d'habitude, n'est nulle part. Le 4 a plusieurs cases, le 5 y est, le 6 ne peut pas nous intéresser, le 7 y est, le 8 y est aussi, et il nous reste le 9, qui peut être où il veut. Sur cette colonne, bien ici on va mettre un 3 ou un 9, puisqu'il n'y a que ces deux cases à remplir. De toute façon, j'aurais dû le voir avec le carré, parce qu'il nous manquait 1, 3, 7, 9. Nous avions 1, 3, 7, 9. Mais bon, tout se recoupe, ça permet de se rattraper quand on s'est trompé. Dernière colonne, il manque 1, 3, 4, 6, 8, 9. 1, 3, 4, 6, 8, 9. Donc ici, ça ne va pas. Non plus. Ben, nulle part. Alors le 1 est déjà porté. Le 3 n'est nulle part, comme d'habitude. Le 4. Le 4 peut être ici ou ici. Le 6. Un certain à 3. Le 6. Le 6 peut être ici, ici, ne vous intéresse pas. Le 7 y est, le 8 est porté, et le 9, peut être à beaucoup d'endroits. Passons maintenant aux lignes. Sur celle-ci, il nous manque 3, 5, 6, 8, 9. Le 3 veut peut-être n'importe où comme d'habitude. Le 5 est déjà porté. Le 6 à 3 cases. Le 8 aussi. Et le 9 en encore plus. Cette ligne est faite. Celle-ci manque 3, 4, 6, 7, 9. Le 3, on peut être n'importe où, comme d'habitude. Le 4, alors j'ai dit le 6, maintenant le 6, 3 cases. Et le 9, même un peu plus. Ici, il manque 3, 4, 5, 8, 9. Alors 3, 4, 5, 8, 9. 3, 4, 5, 8, 9. 3, 4, 5, 8, 9. 3, 4, 5, 8, 9. 3, 4, 5, 8, 9. Le 3 va être ici, comme ne parlons plus du tout 3. Le 4 déjà porté, le 5 aussi, le 8 ne peut pas nous intéresser, et le 9 non plus. Sur cette ligne, il manque 1, 3, 8, 9. 1, 3, 8, 9, on l'avait déjà dit. Alors, le 1 ne peut être que ici, sur cette case, ou sur celle-ci. Le 3, n'en parlons plus. Le 8 n'est pas intéressant. Et le 9, non plus. Cette ligne, il manque 1, 3, 8. Alors 1, 3, 8. 1, 3, 8. Bon, ici, il manque tout. Le 1 ne peut être que ici ou là. Le 3 peut être n'importe où. Et le 8 ne peut être que ici ou ici. Cette ligne, alors il ne nous manque plus que 1, 2, 4. 1, 2, 4. Alors 1 fait ici, il ne peut y avoir que le 2, 4, le 2 ou le 4 à cause du 1. Et ici, il ne peut y avoir que le 1 ou le 4 à cause du 2. Le 1 peut être ici ou ici. Le 2 peut être ici ou ici. Et le 4 peut être n'importe où.
Ici, il manque 3, 4, 7, 9. Donc sur cette case, nous ne pouvons avoir que 3 ou 4, puisque 3, 4, 7, 9. Le 3, on n'en parle plus. Le 4, peut-être partout. Le 7 est déjà porté. Et le 9 a trop de cases pour nous intéresser. Et il ne nous reste plus que la dernière ligne. Alors le 1 n'est pas intéressant. Le 2 et le 2. Le 2 ne peut être que sur cette case. Ou sur celle-ci. Le 3, le 4, le 5 est porté, le 6 aussi, le 7 y est, le 8 y est et le 9, peut-être à beaucoup d'endroits comme d'habitude. Bon, et bien voilà, l'analyse est donc terminée. Voilà cette grille remise au propre, comme je fais d'habitude. Pour une fois, je n'avais pas oublié grand-chose. Simplement une chose, ici j'avais porté un 3 ou un 4. Évidemment, il est évident que c'est un 4 et un 8, comme ici, puisque le 3 est déjà là-bas. C'était une erreur, mais elle est corrigée. Voilà. Maintenant, ce sont 4 et 8 ici, ou 4 ou 8 là. Alors maintenant que l'analyse est terminée, il faut chercher un candidat chiffre-clé. Je vous avais dit que cette grille était à la fois difficile et facile. En fait, elle est facile, elle est très difficile, sauf elle est facile si on applique une chose que j'indiquais dans mon livre. J'indiquais que souvent dans les grilles, il y a en fait plusieurs logiques de suite de chiffres. Et ce qu'il faut trouver, c'est l'endroit où elles se confondent, l'endroit qui est commun. Il y a quelquefois une seule case qui est commune aux deux réseaux de grilles, et c'est à ce moment-là le chiffre clé, bien sûr. Alors ici, si on cherche à avoir quelque chose qui soit commun, eh bien, il faut que ça permette de faire disons, des colonnes et des lignes. Alors ici, ce qui m'est apparu le plus logique, c'est de poser un 1 comme chiffre clé ici. Voilà. Alors, le 1 ne peut se trouver que ici, sur cette case, ou sur celle-ci. Donc nous avons deux choix possibles. Donc si ce 1 n'est pas bon, ben, ça sera celui-là qui le sera. Et pourquoi mettre le 1 ici? Bien parce que ce 1 me fait poser ici un 4, qui fait poser ici un 2. Donc la ligne est déjà, elle n'est pas faite, mais elle est bien avancée. Ce 1 ensuite fait poser... oui, j'ai oublié de reporter. Je disais que je n'avais rien... Bon, je disais que je n'avais rien oublié. Et puis si, j'ai oublié que le 1 peut être ici ou ici. Décidément, ce degré m'aura donné bien du mal. Et ici, nous ne pouvons avoir que 1 ou 3. Voilà, comme c'était sur la précédente grille. Bon, j'espère que je n'ai pas oublié autre chose. Alors, ce 1 me permet ensuite de poser ici un 1, lequel 1 va nous faire un 1 ici. Enfin, vous voyez, c'est très fécond, ça mène très loin. C'est pour ça que j'ai pensé que ça pouvait être la solution. J'en ai essayé d'autres, bien sûr, mais aucun n'était aussi fécond que celui-ci, et surtout, aucun ne semblait être aussi logique en permettant de faire des lignes et des colonnes. Alors maintenant, on va développer ce 1, bien sûr. Alors le 1, et puis je vous ai dit qu'il amenait tout ça, il amène aussi un 2, qui ne peut être qu'ici. Donc, je vais poser ici un 2. Puis un 2 ici, un 2 là, nous aurons un 2 ici. Ensuite, continuons. Ce 1 fait poser ici un 4. Puis un 4, un 4, nous aurons un 4 ici. Et un 4, un 4, nous aurons un 4 ici. Puis un 4, un 4, nous aurons un 4 ici.
une de ces deux cases. Alors, bien sûr, si notre hypothèse est bonne, toujours pareil. Bon, on voit déjà quand même que la ligne ici est bien avancée. Ensuite, on va aller plus loin. C'est bon, le 1, ce 1 ici empêche un 1 là. Donc le 1 ne pourrait être qu'ici. Donc je pose un 1 ici. Puis 1, nous aurons un 1 ici. Puis 1, nous aurons un 1 ici, ce qui était déjà prévu. Mais nous avons un là. Donc le 1 va se trouver ici. Et ce 1 va nous déplacer le 6, va nous fixer le 6 ici. Puis un 6, nous aurons un 6 sur l'une de ces trois cases. Voilà, nous avons donc maintenant deux lignes presque terminées, celle-ci et celle-ci. Les colonnes, en revanche, on a du retard. Donc on va voir ce 4 ici, nous fait poser ici un 3. Donc la colonne commence quand même à bien se remplir. Alors, est-ce qu'on aurait autre chose d'automatique? Ça ne me paraît pas évident. Si. Ce 4 interdit un 4 ici. Donc le 4 ne pourrait être que sur cette ligne, donc sur ces deux cases. Puis un 4 ici, un 4 là, ben le 4 vient ici. Puis un 4, un 4, un 4, ça c'est fait. Ça nous fait poser le 7 ici. Puis et ça nous fait poser le 7 ici. Et maintenant, nous pouvons compléter ce carré, puisqu'il ne nous manque plus que 5 et 9. Donc nous aurons ici 5 et 9. Ce qui veut dire que le 9 ne pourra pas être ici. Il sera donc là. Et c'est là que ça, c'est très encourageant. Parce que quand on a deux chiffres bloqués sur deux cases comme ça, il est assez rare qu'on arrive à rejoindre les choses. Ici, on avait un petit groupe qui était 1, 2, 4 sur ces cases-là, puis on avait 3 et 9 qui étaient sur ces deux cases. Il est assez rare d'arriver à les faire coïncider. Et pourtant, c'est nécessaire. C'est à l'intersection de ces deux groupes de chiffres que se trouve généralement le chiffre clé. Donc là, c'est très encourageant. Et ça nous dit, parce que maintenant on veut le développer, ce 9 va nous faire poser ici un 3, puis ici un 9, un 9, nous aurons donc un 9 ici sur l'une de ces trois cases. Ce 9 amène ici un 3, puis un 3, nous aurons donc ici un 3 et un 4 bloqués sur ces deux cases. Puis ce 3 va nous amener ici un 9 qui complète la colonne. Donc nous avons maintenant au moins une ligne et une colonne. Ce qui montre bien que ce 1 permettait de rejoindre ces différents groupes de logique de chiffres. Alors tant que j'y suis, on va compléter ça. Là sur ce carré, il nous manque le 3 et le 8. Donc nous aurons ici un 3. Mais le 8 ne pourrait se trouver que... Oui, il peut toujours se trouver que ici. Ça ne donne rien, ça. Continuons. Oui, je viens de voir qu'on avait aussi une autre colonne là. Donc tout ça est très très encourageant, bien sûr. Je dois pas truc. Ben voilà, dans ce carré, il ne manque plus qu'un chiffre qui est le 9. Donc on pose un 9, et c'est cohérent, 9, 9, 9, et 9, 9, 9, ça nous fait poser un 9 ici. Puis un 9, nous aurons donc un 9 ici, sur cette case. Mais il y a 9, donc le 9 se trouve ici. Et ce 9 va nous départager le 5 et le 9, ici ça sera le 5, et ici ça sera le 9. 9, 9, 9, tout ça est
est cohérent, et ce 5 va nous faire opposer le 5 ici. Puis 5, 5, nous allons avoir un 5 ici, mais nous avons un 5, donc le 5 est là, et il nous fait poser le 6. Maintenant 6, 6, le 6 est ici, le 4 fait poser ici un 8. Vous voyez, cette grille me paraissait très difficile au début pour la trouver, et finalement, quand on a bien compris l'astuce, ça devient beaucoup plus facile. Là, on semble bien être sur la bonne voie. D'ailleurs, Ornier, je l'avais fait avant, donc je sais. Alors, sur cette ligne, il ne nous manque plus que 3 et 8. Bon, nous avons un 8 ici, donc le 8 sera là, et le 3 sera ici. 3, 3, nous aurons un 3 ici. Et le 8, 8, 8, le 8 vient ici. Maintenant, nous avons un bandeau complet vertical et un bandeau complet horizontal. Oui, puis celui-ci aussi est complet. Ici, il ne nous manque plus, il est complet puisqu'il ne nous manque plus qu'un chiffre qui est le 3. Ici, 3, 3, nous aurons un 3 ici. Donc, sûrement cette case, puisqu'ici, il y a un 3. Et ce 3 va nous donner ici un 8, et ici un 8. 8, 8, tout est cohérent. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à poser ici. Il ne manque plus que 3 chiffres, qui sont 3, 4 et 9. Alors, le 3 ici empêche un 3 là. Puis, de toute façon, un 3, un 3. Le 3 sera ici. 3, 3. Le 3 vient ici, ce qui nous fait poser un 4 ici. 4, 4, un 4 ici. Et ici, il ne nous reste plus qu'à mettre le 9. Et voilà, et la grille est terminée. Vous voyez que cette grille, que j'ai eu un petit peu de... non, pas trop de mal à trouver quand même, il y a eu beaucoup plus difficile. Mais cette grille est significative du système des différentes logiques de chiffres qui se superposent et qu'on n'arrive pas quelquefois à coordonner. Et là, finalement, on est arrivé très facilement en posant un 1 ici. Et donc, le 1 est le chiffre clé. Voilà, et bien je pense que vous l'avez trouvé aussi. Peut-être pas de cette façon-là. Et j'espère que vous êtes bien amusés. La prochaine fois, c'est-à-dire le 10 octobre, nous résoudrons ensemble cette grille. Alors je vous préviens tout de suite, elle est extrêmement difficile. Je pense même que c'est probablement la plus difficile que j'ai jamais rencontrée. Elle m'a fait suer comme il n'est pas permis. Et à un moment donné, je me disais même que je n'arriverais pas à la résoudre. Alors j'ai fini par y arriver, mais vous allez voir, c'est très compliqué. Eh bien, je vous souhaite bon courage. Tant que j'y suis, je pense être arrivé maintenant au bout du bout de la difficulté. Au bout du bout, on n'y ne sera jamais parce que les sudoku sont quelque chose d'extrêmement complexe et on trouve toujours quelque chose de nouveau, comme par exemple cette grille. Je signale au passage qu'elle n'a pas de chiffre clé non plus. Mais on a bien vu que ça existait. C'est très rare, mais ça existe. Alors, je ne sais pas si je vais continuer à publier des vidéos comme ça, parce que finalement, il y a relativement peu de gens qui les regardent, parce que ça devient trop compliqué. Faites-moi savoir si ça vous intéresse, parce que moi, je peux toujours continuer à le faire, mais si personne ne les regarde, je peux très aussi bien les faire pour moi. Faites-moi savoir si ça vous intéresse, et à ce moment-là, je continuerai. Si ça vous intéresse, je continuerai, bien sûr. Voilà, amusez-vous bien. Je me permets de rappeler l'existence de mon livre « Résoudre les sudoku », qui est en vente exclusivement chez Amazon au prix de 30 €. Il contient ma façon de résoudre les sudoku avec toutes mes petites astuces. Et il permet de s'initier à ce genre de choses, à ce genre de problèmes, avant de se perfectionner éventuellement avec les vidéos.
Je remercie la société Megastar, éditeur de Sudoku, qui a bien voulu accepter de me laisser utiliser ses grilles et son échelle de difficulté. Vous voyez apparaître sur l'écran l'adresse de son site internet. Je me permets de vous présenter le site internet que j'ai créé, Mathfada, c'est-à-dire le maths cinglé qui me correspond très bien, et sur lequel je publie mes réflexions qui semblent iconoclastes, mais qui pourra prouver qu'elles sont erronées.